empereur du monde. Il aurait eu un cheval magique, il aurait fait pleuvoir en plein désert pour battre son ennemi Darius, et il aurait épousé une criminelle nommée Roxane. Les clichés sur Alexandre ne manquent pas. Il est essentiel dans cette capsule d'essayer de distinguer la légende de l'histoire. C'est ce que nous allons voir maintenant. Bonjour, bienvenue dans cette capsule numéro 5 consacrée à Alexandre le Grand. Comme pour toutes les autres capsules, n'oubliez pas de prendre des notes sur votre cahier et de noter les questions qui tournent autour de la vie d'Alexandre le Grand. S'il fallait retenir quelques éléments, nous pourrions en retenir 5. D'abord, à 20 ans, Alexandre succède à son père comme le roi de Macédoine, et il devient ensuite un véritable conquérant d'un empire qui s'arrêtera qu'en Inde. Deuxième élément, Alexandre est intelligent et courageux, et il parvient à dominer toute la Grèce en quelques années, et ensuite à conquérir l'empire perse. Troisième élément, il marche vers l'Asie et envahit l'immense empire perse de Darius. Quatrième élément, l'armée d'Alexandre est très obéissante et bien organisée. Ses troupes portent des lances immenses, particulièrement redoutées. Donc ces lances qui vont vraiment permettre de conquérir les Perses. Cinquième élément, il est très important, dans ces expéditions, le jeune roi emmènera des artistes, mais aussi des scientifiques, chargés de représenter toute sa gloire lorsqu'il est donc en conquête. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve un grand nombre de statues et un grand nombre de témoignages autour d'Alexandre le Grand. Mais justement, il ne faut pas oublier que ces artistes et tous ces témoins de ces conquêtes sont payés par l'empereur. Il faut donc bien prendre un recul nécessaire. Ensuite, il ne faut pas oublier que Alexandre a créé une dizaine de villes à son nom, des Alexandries. Vous verrez, il y en a de nombreuses qui sont réparties dans son empire. La plus importante est Alexandrie d'Égypte. La ville d'Alexandrie a été fondée donc par Alexandre le Grand, qui choisit le nom et lui donne le lieu. Il est très réputé pour sa bibliothèque, puisque ça sera la plus grande bibliothèque du monde, avec 700 000 volumes, ce qui est absolument incroyable pour l'époque. De nombreux savants comme Archimède ont séjourné dans la ville d'Alexandrie, ce qui lui donne aussi une aura et une réputation mondiale très importante. La cité est habitée par de nombreux étrangers, on trouve différents quartiers, nous le reverrons en cours, un quartier grec, un quartier juif aussi se trouve dans la ville d'Alexandrie, et évidemment un quartier plus égyptien. La ville d'Alexandrie est aussi connue pour son phare donc qui mesurait 130 mètres de haut et il était visible, dit-on, jusqu'à 50 km aux alentours. Il est considéré comme une des 7 merveilles du monde. Il a été construit donc en 279 avant Jésus-Christ. Il mesurait donc 130 mètres, mais il a été détruit au XIVe siècle, plus précisément en 1302. Voilà en gros tout ce que vous pouvez retenir d'Alexandre le Grand. Donc vous voyez que c'est incontestablement un conquérant, mais le fait de l'appeler Alexandre le Grand est sans doute une partie de l'histoire qu'il aura construit lui-même sous cœur. Merci pour votre attention, à bientôt. Pour mieux comprendre Alexandre le Grand, je vous propose un montage que j'ai réalisé sur un reportage diffusé sur Arte, reprenant les grands traits de la vie d'Alexandre. Vous pourrez découvrir de sa naissance jusqu'à ses grandes conquêtes le destin de ce personnage. Alexandre le Grand est né et a été élevé à Pella, dans un environnement qui lui donnait toutes les possibilités pour qu'il devienne un monarque puissant et éclairé. À une soixantaine de kilomètres d'Égée, la capitale dynastique du royaume de Macédoine, se trouve le site antique de la ville de Pella, la capitale administrative et économique.
l'archéologie nous permet de mieux appréhender ce que fut l'environnement quotidien du jeune prince dans un monde déjà très évolué. Pella était la plus grande ville de la Macédoine. Il y avait un système très développé d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, qui, de pair avec les fontaines, les citernes et les bains, témoignent d'une préoccupation constante pour les bonnes conditions d'hygiène des habitants. Les auteurs antiques nous apprennent qu'Alexandre y a bénéficié d'un enseignement hors du commun pour son époque. À Mieza débute ce que deviendra le musée d'Alexandrie, la première université du monde. Parce que, qu'est-ce que c'était que le musée à Alexandrie? C'était une institution pour les muses, afin de préserver, de garder vivante la mémoire et de créer de la science. Elle rassemblait la crème de la crème des intellectuels de l'époque, la continuation de Mieza. Toute cette éducation du jeune prince à la cour était donnée non seulement aux enfants royaux, mais également aux enfants de nobles, créant ainsi une sorte de clan extrêmement resserré, parce que quand on est enfant et qu'on reçoit la même éducation, qu'on se retrouve adolescent sur les mêmes bancs d'école, à Mieza, donc l'école d'Aristote, ensuite, sur le champ de bataille, on comprend que ces Zétaïroi, ces généraux d'Alexandre, aient été proches de lui d'une manière qui n'est plus théorique, qui n'est pas construite de manière artificielle, parce qu'ils ont été élevés ensemble depuis leur plus jeune âge. Et donc... Dès l'âge de 18 ans, Alexandre est un cavalier exceptionnel et un guerrier au corps endurci. Il prend la tête de la cavalerie macédonienne sur le champ de la bataille de Chéronée, au cours de laquelle son père, Philippe II, parvient à dominer tout le monde grec. Philippe projette alors, avec l'appui des cités, de déclarer la guerre à l'ennemi héréditaire, l'Empire perse. Mais en 336 avant Jésus-Christ, Philippe II est brutalement assassiné, et c'est Alexandre, alors âgé de 20 ans, qui devient roi de Macédoine et général en chef de la Ligue grecque. Alexandre reprend alors l'œuvre de son père, et de victoire en victoire, le jeune conquérant ne s'arrêtera plus. En 334 avant Jésus-Christ, il traverse l'Hellespont avec 35 000 hommes et entreprend la conquête de l'Empire perse. Son but est d'abord de contrôler les côtes de la mer Méditerranée. Mais après sa victoire au Granique, il libère les villes grecques de la côte anatolienne et poursuit sa route. En 333 à Issos, Alexandre bat une première fois l'armée commandée par l'empereur perse Darius III. Après un long siège, il prend la ville de Tyr, un port très important qu'il rase. Baigné de cette culture grecque, dont la Macédoine représente un des fleurons, Alexandre propage la civilisation hellénique au cours de ses conquêtes. Mais il ne réduit pas pour autant les cultures des pays qu'il conquiert. Bien au contraire, il s'en nourrit, s'en inspire. Ainsi, il se fait proclamer pharaon d'Égypte selon les rites ancestraux, gage de respect des traditions égyptiennes. Mais l'Égypte n'est qu'une étape dans sa course effrénée. Il reprend sa route vers la Perse, à la poursuite de son ennemi Darius. Et en 331 avant Jésus-Christ, a lieu la bataille décisive entre eux. En 11 années, Alexandre a créé un empire gigantesque. Son but premier, s'emparer de l'empire perse, est atteint. Fidèle à son projet de mixité, en 327 avant Jésus-Christ, il épouse Roxane, la fille d'un noble perse. Mais il poursuit sa route et son rêve d'atteindre les confins du monde.